TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Canal TV Christ Vie. Te présente prédication du jour. Avec le pasteur Jean. Sur ton canal TV Christ Vie. Prédication du jour. Avec le pasteur Jean. N'oublie pas. Prédication du jour. Avec le pasteur Jean. Sur ta chaîne TV Christ Vie. Prédication du jour. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Prédication du jour.
Bienvenue frères et sœurs à la prédication du jour. Et aujourd'hui nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai titulé les 3 arbres. Alléluia. Et avec la grâce de Dieu, Dieu nous parlera ce soir, car je le crois par la foi, que nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous adore, mais aussi il aime qu'on l'adore et qu'on l'aime. Alléluia. Mais avant de commencer et de rentrer dans ce message, nous avons des prières et des requêtes de prière à prier pour intercéder pour les gens qui sont dans le besoin. Puis aussi nous avons des cantiques. Mais avant tout, nous allons laisser un cantique, les frères qui se préparent un cantique. Et pour l'instant, nous cherchons la présence de Dieu. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Y el que se viste de gloria, la gloire est à toi, Jésus. Salvarme a mí, vieron su desnudez. Béni soit ton nom, desde Seigneur. la cuna hasta la tumba, su justicia toda la cumplió. Alléluia. Desde el pesebre hasta el sepulcro, Béni soit ton nom, Jésus. fielmente lo obedeció. Ese es mi amado, el unigénito, Oh, ya Masaya, que por nosotros merci Seigneur pour ta se présence. entrega. Merci Jésus Él es el vino, pour tout ce que tu fais, Adonai. el que te ama. En él está la vida eterna, y este es mi amado, La gloire est à el toi, Seigneur. unigénito, Béni soit ton nom, Jésus. que por nosotros se entrega. Y él Béni es soit ton el nom, vino, Seigneur. el que te ama. En él está La gloire est à toi, vida Jésus. eterna. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons ce matin, cet après-midi, Seigneur, implorer ton nom, Jésus. Nous voulons être auprès de toi, Seigneur. Bénis ces louanges, Seigneur Jésus. Bénis les malades, Adonai, les gens qui sont dans le besoin, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Avec la grâce de Dieu, nous allons présenter ces moments à Dieu. Nous allons nous présenter devant Dieu et dire que ce soit Dieu qui prenne le contrôle de tout, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle aujourd'hui, Seigneur, de nos prières, de nos pensées, de notre vocabulaire, Seigneur. Tu vois, Seigneur, qu'il y a des gens qui ont appelé, ils ont donné leur requête, Jésus, pour que tu puisses intercéder pour eux, Jésus, dans leurs besoins. Je te remercie, Seigneur, pour chaque chose que tu fais pour chaque vie, dans chaque maison chrétienne et non chrétienne. Bénis les malades, bénis les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont en prison, Seigneur. Que le doute ou quelque chose qui veut s'enlever la vie empêche-les, Jésus. Ne laisse pas que l'œuvre de Satan travaille dans leurs pensées. Mais toi, protège-les, Seigneur, à travers ta parole. Envoie quelqu'un là-haut. Envoie quelqu'un dans les prisons, Seigneur, un aumônier
qui puisse intercéder. Bénis, Seigneur, ton œuvre, tes églises, tes pasteurs, tes candidats, pour que ton œuvre devienne plus grande au nom de Jésus. Seigneur, à travers ce message de ce soir, parle-nous, instruis-nous, bénis-nous, Seigneur, car nous voulons être agréables à ton cœur, Jésus. Nous voulons obéir et mettre en pratique ta parole, Seigneur. Mais sans ton aide, Seigneur, nous n'arrivons pas. Bénis-nous, Seigneur, et parle-nous à travers de ton serviteur ce soir. Merci, Jésus, pour toutes choses que tu fais et que tu ne fais pas, car tu es notre Créateur, tu es notre Dieu. Nous t'aimons et nous voulons être agréables à toi, Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, de ne pas être des hypocrites envers toi. Donne-nous la force, Seigneur, de ne pas parler plus que l'on sait. Mais Seigneur, nous voulons être soumis à toi, au nom de Jésus. Bénis ton peuple d'Israël. Bénis les Juifs et les non-Juifs. Bénis toute personne qui croit en toi, Jésus, et en ta sainte parole. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons écouter un deuxième cantique avec la grâce de Dieu. Nous allons écouter un cantique que les frères vont interpréter. Mais je le crois que Dieu va nous parler ce soir. Alléluia. Vous savez pourquoi je le crois? Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Mais le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est avec nous, frères et sœurs, c'est un Dieu qui connaît nos cœurs, qui connaît nos craintes, qui connaît tout ce que nous faisons, Seigneur. Il sait de quoi tu as peur, il sait de quoi tu as besoin, car lui sait tout. Confie ta vie et tes problèmes à Dieu. Alléluia. Nous allons écouter ce cantique, puis nous verrons les requêtes de prière. Alléluia. ¿Quién me daría a mí un poquito de aquel agua? Aleluya. ¿Quién me daría a mí el placer solo de probarla? ¿Quién iría por mí? ¿Quién pelearía por mí? El territorio está vallado y el enemigo me quiere a mí. Aleluya. Por favor, ir a Belén y darme agua de ese pozo que ansía todo mi ser, que es medicina para mis huesos. Aleluya. No callo en saco roto. Amén. Ni se quedó en olvido, lo oyeron mis soldados, se pusieron de acuerdo, marcharon unos cuantos al pozo de Belén y me trajeron agua donde derramé mi ser. Como añoro el poder de ofrecer ningún sacrificio, sino todo mi ser. Como añoro el poder de ofrecer
sino todo mi ser. Hoy rasgo mis vestidos y mi corona a tus pies, una ofrenda inigualable, yo te entrego mi rey. Anhelo habitar en las alturas de la santidad, contemplar tu santo rostro, mi mayor felicidad. ¿Cómo logro el poderte ofrecer ningún sacrificio, sino todo mi ser? Mis sueños y todo mi ser. Se lo debo, se lo debo, se lo debo yo a él. Très joli cantique. Il disait, tout ce que nous avons, nous lui devons à lui. Avec la grâce de Dieu, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Car lui a miséricorde sur nous. Amen. Et nous avons une requête de prière là, c'est une personne qui demande, j'ai besoin d'un pasteur qui prie pour moi, pour demander à Dieu qui m'aide à m'arrêter de regarder les signes du zodiaque. Et chaque fois que j'ai essayé d'abandonner, je ne peux pas, je n'arrive pas à abandonner et que je ne peux pas m'aider à trouver ce que je veux être. Car je veux être libre, prier pour mon futur mari, que nous nous marierons bientôt et que Dieu nous bénisse. Et dès que nous pourrions. Ok, j'ai compris. La dame, c'est une dame, c'est une sœur qui demande, parce qu'elle regarde beaucoup les signes de zodiaque, les horoscopes, et on sait que ça, c'est pas bon. Et elle demande d'être délivrée de cela. Et que son fiancé, son futur mari, que Dieu donne. Peut-être ils n'ont pas d'argent pour se marier maintenant, mais que Dieu les aide à qu'ils se marient dès qu'ils peuvent avoir ce qu'ils ont, ce qui lui manque, c'est de l'argent pour le mariage ou autre chose, je ne sais pas. Mais que Dieu les marie très vite. Mais avant, elle veut être libre de cette phobie qu'elle a de regarder les horoscopes et tout ce qui est zodiaque. Avec la grâce de Dieu, nous courbons nos têtes, nous allons demander pour cette sœur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu vois notre sœur, Seigneur, elle veut être libre de ces horoscopes et des signes du zodiaque. Seigneur, on sait que c'est l'œuvre du diable, que Dieu le réprimande. Mais Jésus, bénis ma sœur. Elle veut abandonner ce péché. Elle veut, Seigneur, que tu la libères réellement dans son âme, dans son esprit, dans sa conscience. Libère-la, Seigneur, et empêche-la. Donne-lui la force qu'elle retrouve, qu'elle ne lise pas les signes du zodiaque ni l'horoscope. Seigneur, seulement toi, tu peux, Seigneur, avancer et arranger sa date de mariage. Toi, tu pourvois pour tout, Seigneur. Mais elle veut s'avancer rapport aux signes du zodiaque et de l'horoscope, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Romps les chaînes, Seigneur. Fais tomber ce joug, Seigneur. Seulement que toi, tu aies le contrôle de sa vie, Seigneur, et de son futur mari. Seigneur, bénis-les, Seigneur.
Je t'en supplie, Seigneur, enlève-lui cette chose qui l'empêche d'avancer, Seigneur. Romps les chaînes, Seigneur, et fais-la libre au nom de Jésus, Seigneur. Je le crois par la foi, que tu vas le faire et tu vas les marier, Seigneur, et tu as rompu ces chaînes au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième pétition, c'est une sœur qui demande d'aider sa tante et prier pour sa santé, parce qu'elle a un problème de circulation du sang. Alléluia. Son sang circule mal dans son corps. Elle leur demande de l'aide parce qu'elle a un problème de circulation. Amen. Seigneur Jésus, nous te présentons cette tante de ma sœur. Seigneur, tu connais les problèmes, Seigneur, qu'elle a, Seigneur, de circulation du sang. Mais je t'en supplie, Seigneur Jésus. Ta parole dit, Seigneur, par tes meurtrissures, les malades sont guéris. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux te demander exceptionnellement pour elle, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, intervenir dans sa vie. Seigneur, ce problème de son sang, Seigneur, tu peux le rendre pur. Tu peux le faire, la circulation du sang peut aller mieux de son oxygène, Seigneur. Car seulement toi, Jésus, tu peux le réaliser, cette œuvre. Il n'y a aucun homme qui a le pouvoir de le faire, mais seulement toi, Jésus. Bénis-les, fortifie-les, Seigneur, et fais l'œuvre dans leur cœur. Et je le crois par la foi, que ces deux pétitions que je viens de dire, Seigneur, tu vas les bénir et tu vas leur faire un grand, grand cadeau, Seigneur. Merci pour eux, Jésus. Amen et Amen. Nous allons écouter, avec la grâce de Dieu, un dernier cantique. Et puis nous ferons la dernière requête de prière. Et après nous rentrons dans le message. Amen. Nous écoutons ce cantique au nom de Jésus. A veces tan cerca, a veces tan lejos, días dentro de la casa, días que no sé dónde me encuentro, entusiasmado por las nubes, derrotado por el suelo, sentimientos confundidos, no me conozco ni yo mismo, siendo tan variable y tú siendo tan constante en amarme y en quererme, si yo no lo merezco, Padre, tú siendo tan grande y yo tan vulnerable, ¿cómo te fijas de mí? Si yo no soy nada, Padre, que es el hombre porque tanta insistencia en salvarle, si somos polvo de la tierra y nos compraste con tu sangre. Nada, sin ti no soy nada, que todo es por tu gracia y por tu amor. Nada, sin ti no soy nada, que todo es por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia
siendo tan grande y yo tan vulnerable, ¿cómo te fijaste en mí? Si yo no soy nada, Padre, que es el hombre porque tanta insistencia en salvarle. Si somos polvo de la tierra y nos compraste con tu sangre, sin ti no soy nada, que todo es por tu gracia y por tu amor. Nada, sin ti no soy nada, que todo es por tu gracia y por tu amor. Nada, que sin ti yo no soy nada. Y si no fuera por tu gracia, y si no fuera por tu amor. Merci Seigneur pour ce cantique qui disait que sans le Seigneur, nous sommes rien. Quelle grande vérité, Jésus. Mais avant de rentrer dans le message, nous allons dire les deux dernières requêtes qui restent. Alors, nous avons une, qui est une sœur, ou une fille plutôt, qui demande de prier pour sa maman, car elle vit à Miami, elle est loin de chez elle, et elle est malade. Et elle remet à Dieu cette prière, que Dieu lui remette sa santé, et qu'on demande de prier pour elle, pour sa vie spirituelle aussi. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te demandons pour Madame Glorieuse Saint-Cloud, qu'elle vit à Miami, Seigneur. Sa fille demande et elle nous dit qu'elle est malade, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu de guérison, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, Seigneur. Étends ta main où elle se trouve, ma sœur, à Miami, Seigneur. Guéris-la au nom de Jésus, Seigneur. Nous te remettons sa santé entre tes mains, Seigneur. Seigneur, aussi nous prions pour sa vie spirituelle. Si elle a perdu quelque chose dans le chemin spirituel que tu lui as donné, Seigneur, rends-lui de nouveau, Seigneur Jésus. Car seulement toi, tu peux le faire. Seigneur, nous confions et nous mettons cette prière dessous ta volonté, dans ton trône de gloire, Seigneur. Mais Seigneur, apporte-nous des nouvelles, que tu l'as guéri et que sa vie spirituelle, tu l'as restaurée. Merci Jésus pour elle. Je ne sais pas si elle passe par des problèmes, par des difficultés, ou elle pleure parce qu'elle est triste dans la vie de sa famille, mais console-la aussi, Seigneur, et bénis-la, et que bientôt elle puisse retrouver sa famille. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Et la dernière requête que nous avons, c'est, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, il dit de demander au Seigneur qu'il détruise toutes ces possessions que les sorciers de sa famille ou hors de sa famille, de ses amis, de ses ennemis, utilisent des hôtels de sorcellerie, de magie, des endroits démoniaques pour l'atteindre à elle ou à lui, comme de jour, comme de nuit, comme de près, comme de loin. Rends-les en cendres au nom de Jésus, il me demande. Il me demande de prier pour toutes les personnes qui le veulent du mal, qui lui veulent détruire sa vie. Il demande de prière car les démons l'attaquent et les sorciers, que ce soit de la famille, des amis, en veulent, ils le veulent faire, ils veulent le détruire, le rendre ensemble. Mais Dieu va ne permettre pas ça, mon frère, car Dieu est grand. Il est plus puissant que le démon. Le démon dit que Dieu le réprimande, il est puissant. Mais lui, le Dieu d'Israël, il est le Tout-Puissant, au nom de Jésus. Nous allons prier pour cette dernière requête. Seigneur Jésus, tu vois mon frère ou ma sœur qui nous a envoyé ce message. Seigneur, détruis, Seigneur, et anéantis
toute l'œuvre satanique des sorciers, Seigneur, que ce soit de sa famille, que ce soit hors de sa famille, que ce soit des amis, des ennemis qui utilisent, Seigneur, ces sorcelleries, ces magies, Seigneur, pour détruire mon frère. Seigneur, détruis les endroits démoniaques au nom de Jésus de Nazareth, car ils veulent atteindre sa vie de jour comme de nuit, de loin comme de près. Seigneur, rends en cendres toute l'œuvre de satanique de Satan, détruis-la, Seigneur, car la parole dira, Seigneur, si toi tu es avec nous, qui contre nous? Seigneur, je veux fortifier mon frère, donne une parole d'encouragement. Si Dieu est avec lui, qui contre lui, Seigneur? Ni les démons, ni les personnes ne peuvent l'atteindre, car toi tu protèges tes enfants, car toi tu protèges ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Seigneur, bénis mon frère là où il se trouve. Seigneur, ne permets pas que les sorciers puissent l'atteindre. Seulement, Seigneur, tu convertis les malédictions et sorcelleries en bénédictions envers mon frère, Seigneur. Et je le crois par la foi, Seigneur Jésus, que toi seul, Seigneur, tu vas le faire au nom du Christ. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci Adonai, car seulement toi Jésus, tu peux détruire toute l'œuvre satanique au nom de Jésus. Bénis mon frère, protège-le Seigneur, et que des bonnes nouvelles viennent envers nous Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de protection, tu es le Dieu de l'onction, tu es le Dieu qui chasse les démons. Seigneur, chasse toute œuvre maléfique, toute œuvre satanique qui veut atteindre la vie de mon frère. Au nom de Jésus, Seigneur, je le crois par la foi que tu vas agir dans sa vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà mes frères, nous allons rentrer dans le sujet que j'ai parlé tout à l'heure, les 3 arbres. Ceux qui ont une Bible, je les invite à prendre le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8, et la parole dit ainsi, frères et sœurs. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Et là nous voyons, frères et sœurs, après avoir péché, Adam et Ève se sentent coupables, ce qui l'amène à se cacher de Dieu. Quand une personne se sent coupable, se cache de la face de l'Éternel. Et le premier résultat du péché fut un sentiment de honte, de crainte, Seigneur. Quand Adam et Ève avaient entendu la voix de l'Éternel, ils se sont cachés, dit la parole, entre les arbres du jardin à cause de leur péché. Une question bête, je veux te poser. Quand tu as le sentiment que tu es coupable, que tu as fait quelque chose de mal à Dieu, nous nous cachons des fois entre les arbres, entre les hommes, entre les gens du monde, à travers un sourire, à travers que ta vie va bien et tu vas mal. Nous nous cachons quand nous avons un sentiment mal dans notre cœur. Mais que Dieu, si tu te soumets à Dieu, Dieu peut t'aider à pardonner ton péché si tu viens te repentir avec ton cœur sincère et humble devant la présence de Dieu. Dieu pardonne ton péché, mais la plupart, nous avons des sentiments de culpabilité et nous nous cachons de la face de Dieu, que Dieu ne veut pas cela, que Dieu réprimande le diable. Le diable veut que tu te caches pour que Dieu ne te pardonne pas, mais réprimande-le au nom de Jésus. Dis-lui, c'est vrai que j'ai péché, c'est vrai que j'ai fait du mal à Dieu, mais je reconnais mon péché, je le présente devant Dieu pour qu'il me pardonne et me nettoie de tout péché au nom de Jésus. Mais Dieu appela Adam et lui pose cette question, où es-tu, Adam? Où es-tu? Alors qu'Adam dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. J'ai entendu ta voix, lui a dit. Alors Dieu lui dit, mais comment? Alors je te pose une question.
Il a entendu la voix de Dieu. Il dit à Dieu que je me suis caché car j'étais nu. Alors, cette voix de Dieu, que Adam était content avant de pécher, il était content, il était joyeux quand il écoutait la voix de Dieu. Son cœur était dans l'allégresse quand il écoutait la voix de Dieu. Mais le péché l'a tellement fait de mal à son cœur, il a fait culpabilité dans son cœur, le péché, que quand il entend la voix de Dieu, il a honte, il a peur, il a la crainte, il dit qu'est-ce que j'ai fait, Dieu va le savoir, ce que j'ai fait. Dieu connaît tous les péchés que tu fais et le péché que tu vas faire demain. À Dieu, tu ne vas pas le surprendre, mais lui, il te surprendra tout le temps. Mais toi, tu ne peux pas surprendre Dieu. Dieu ici qui te pardonne aujourd'hui, demain tu vas pécher, car nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Et des fois, Dieu nous permet que nous péchons pour nous pouvoir se mettre devant sa présence et chaque fois lui demander pardon. Et merci Seigneur car tu m'as touché. Merci Seigneur car tu as pardonné mon péché. Dieu cherchera toujours l'homme à qui vienne se repentir et demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse le nettoyer et le donner de nouveau et de renaître de nouveau et d'avancer de nouveau, car Dieu veut sauver tout le monde. Celui-là qui veut être sauvé, Dieu lui donne des portes, Dieu lui donne des arguments, Dieu lui donne du matériel pour pouvoir se sauver. C'est quoi le matériel que Dieu te donne pour te sauver? C'est le pardon. Mais le pardon vient avec la repentance dans le cœur, un cœur humble et la prière. T'approcheras de Dieu et te pardonnera tes péchés. Et Dieu te pardonnera, comme il a dit à la femme pécheresse. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Nous avons un Dieu qui pardonne. La femme pécheresse, frères et sœurs, écoutant les voix de Satan, que Satan était en train d'exploiter, les voix qu'il accusait, parce que Satan, toujours, il t'accusera. Il t'accusera, mais Dieu, lui, non, il ne t'accusera pas, il te pardonnera. Car Satan peut dire, Seigneur, vois ce qu'il a fait le frère, vois ce qu'il a fait la sœur, il a fait ceci, il a fait cela, il t'a fait pleurer, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Dieu dit, c'est vrai qu'il a fait ceci, c'est vrai qu'il a fait cela, c'est vrai qu'il a péché, mais moi, j'ai vu quand il est rentré dans sa chambre, il a fermé sa porte dans le secret, il s'est mis à prier, il s'est mis à m'adorer, il s'est mis à reconnaître qu'il est pécheur, il s'est reconnu le péché et le mal qu'il m'a fait, il m'a demandé pardon, et comme j'ai vu que son cœur était sincère et humble, j'ai les descendu, j'ai les touché, j'ai les nettoyé et j'ai les pardonné au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons un Dieu qui pardonne, frères et sœurs. Écoute-moi bien. La mauvaise conscience, frères et sœurs, est un signal que Dieu a mis en nous pour nous avertir. La mauvaise conscience, c'est un signal que Dieu a mis pour nous avertir quand nous agissons mal envers Dieu. La pire des solutions consiste à faire disparaître le sentiment de la culpabilité sans éliminer la cause. Et cela, frères et sœurs, cela revient, frères et sœurs, à utiliser un calmant sans soigner la maladie. Des fois, tu es malade, la maladie est là, le virus est là, mais il te donne un calmant pour calmer la maladie. Ainsi fait Dieu. Dieu te met une mauvaise conscience, comme quoi tu as un mauvais sentiment, que tu es mal, mais il va te donner juste un calmant pour te soigner, sans soigner la maladie, parce qu'il va te laisser le péché tant que tu ne le reconnais pas. Il va te mettre un calmant, il va t'utiliser comme ça, il va te trouver un calmant pour te calmer, pour que tu puisses prendre conscience, élever ta mauvaise conscience. Et après, quand tu demanderas à Dieu pardon, Dieu agira, mais pour l'instant, tu donnes un calmant sans soigner la maladie. Et si nous reconnaissons, comme j'ai dit, quand tu reconnais tes fautes, nous pouvons demander pardon à Dieu et Dieu va nous corriger au nom de Jésus. Amen. C'est comme un calmant. D'abord, le calmant, tu le vois, la maladie est toujours là. Tu prends un traitement. Et le traitement, ça peut durer 5 jours, 6 mois, 3 jours. Tac. Tu prends ton traitement, tu prends des médicaments et tu vas te soigner peu à peu. Ainsi est la parole de Dieu. Quand nous péchons, nous venons à la réunion et nous prenons ce cachet, ce calmant. Et chaque jour, nous mangeons, nous prenons notre cachet. Chaque jour, nous prenons notre médicament. Tac, tac, tac. Ça peut durer 1 mois, 6 mois.
peut-être il t'est discipliné par rapport à ton péché, mais tu prends ton médicament qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est un médicament qui va guérir ton âme. Puis quand tu reconnais, quand tu reviens toi-même, tu reconnais que tu as péché, tu reconnais ton péché devant Dieu, après ton médicament commence à y faire effet, et il va te pardonner au nom de Jésus. Ainsi Dieu te corrige, frère. Mais la parole dit, qu'Adam a dit, j'ai eu peur, je me suis caché. L'homme et la femme se cachent de leurs péchés. Quand nous voyons, frères et sœurs, que la femme cache le péché de l'homme et l'homme cache le péché de la femme, il y a une histoire, comme on la connaît, c'est Anania et Saphira. Anania et Saphira, ils avaient un terrain, et l'apôtre Paul avait besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais le terrain, à qui il est? Il était à Paul ou à ce couple, Anania et Saphira. Le terrain appartenait à ce couple. Paul n'a pas mis de prix, il a dit celui-là qui a bonne volonté, donne ce qu'il veut pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors cet homme vend son terrain, je vais dire un prix au hasard, 150 000 €. Et Paul, quand Anania voit son terrain qu'il a bien vendu, il a dû réfléchir, quand il a pris l'argent dans les mains, il a dû dire, je ne vais pas donner ça à Dieu, c'est trop. Ben, je vais dire que j'ai vendu que 50 000 et je lui donne 25 000. Et le reste rentre dans ma poche. Mais à la base, Paul n'aurait rien dit. Il aurait dit la vérité, voilà, j'ai 150 000, je ne te donne que 50 000 ou 25 000. Dieu ne me demande pas ton argent. C'est juste pour l'œuvre, tu donnes ce que tu veux. Si tu veux donner, tu donnes. Tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Dieu connaît ton cœur. Et alors, Anania va voir sa femme, il lui dit, regarde chérie, j'ai vendu le terrain 150 000 €, mais c'est trop pour le serviteur de Dieu, pour l'œuvre. On va dire qu'on a vendu 50 et on lui donne 25. Ils se mettent d'accord, tous les deux. Alléluia. Et ils s'approchent de l'apôtre. Il lui donne, voilà, j'ai vendu mon terrain, il lui cache la vérité, et il lui donne les 25 000. Et Paul le regarde, et dit, pourquoi tu laisses que Satan agisse comme ça envers toi? Il avait découvert. Alors, il dit, non, je l'ai vendu vraiment. Il a fait comprendre qu'il mentait. Il a dit, si tu mens qu'il y a l'Esprit Saint devant nous, si tu mens devant le Saint-Esprit, tu mourras. Et il affirme toujours qu'il n'a pas vendu 150 000, qu'il a vendu que 50 000, il lui a donné 25 000. La parole dit qu'il est mort en l'instant même. Il tomba, des jeunes avaient pris son corps, il allait l'enterrer. À ce moment-là, ils appellent leur femme. Et la femme, Paul lui pose la question, combien as-tu vendu le terrain, nanana. Elle a dit, ce qui t'a dit mon mari, 50 000, et nous ne te donnons que 25 000. Et comme elle a menti devant le Saint-Esprit, elle meurt aussi. Alléluia. Et ça, je veux te faire comprendre, frère et sœur. Quand tu mens devant le Saint-Esprit, quand tu mens devant Dieu, tu ne dis pas la vérité, tu caches la vérité. Quand tu parles, je te parle de la mort spirituelle. Quand tu mens au Saint-Esprit, il y a Dieu. Et tu vas mourir demain à l'instant. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans la bouche d'un menteur. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans la bouche de quelqu'un qui escroque. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans la bouche de quelqu'un qui ment toute la journée. Le Saint-Esprit s'empare de toi et tu meurs spirituellement au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas mentir devant la présence de Dieu. Alléluia. Cet homme, c'est ce qu'il a fait. Et si tu mens devant la présence de Dieu, tu vas mourir spirituellement. Et moi, je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu reconnaisses que tu as péché. Que tu ne dises pas à ta femme, c'est une chose, mais dis-lui à Dieu. Ne lui mens pas au Seigneur. Mens-lui aux hommes, mais ne lui mens pas à lui. Lui connaît toute la vérité, Seigneur. Amen. Et la parole, après, Anania et Saphira ont menti, mes frères et sœurs, nous devons pas cacher nos péchés, mais les dévoiler, frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous nettoyer, nous purifier au nom de Jésus. Amen. La peur, frères et sœurs, et la crainte de Dieu, ce sont deux choses différentes. Le diable, que Dieu le réprimande, veut te faire peur. Cache ton péché. Si tu pries,
Si tu jeûnes, je lui dis à Dieu, je vais te découvrir devant toute ton église, alors que tu as peur, tu pries plus. Le diable, écoute-moi bien, tu pries plus dans ton église, parce que le diable t'a fait peur. Tu parles plus, tu fais plus rien, même plus tu jeûnes, car le diable t'a dit, si tu fais quelque chose envers les choses bonnes, envers Dieu, il va te découvrir. Mais laisse-moi t'éclairer juste un instant. Que Dieu réprimande le diable. Le diable ne peut pas découvrir ton futur. Le diable, il va utiliser ton passé pour te faire mal au présent. Mais le diable ne connaît pas ton futur. Seul Dieu, écoute-moi bien, seul Dieu découvre. Seul Dieu connaît tes pensées. Le diable ne peut pas lire dans tes pensées. Seul Dieu peut découvrir ton cœur et tes pensées. Et seul Dieu connaît ton futur au nom de Jésus. Alléluia. Le diable ne connaît pas ton futur. Le diable ne peut pas lire tes pensées. Le diable, ce que tu confesses avec la bouche, tu lui dis à voix haute, c'est ça qui prend le diable, il va l'utiliser pour te faire mal. Mais les pensées, seulement les pensées, le diable ne peut pas lire tes pensées, car il n'est pas omniprésent, omniconscient. Il n'est rien de tout ça. Il est omnipotent, il n'est rien. Le diable, il est limité. Mais notre Dieu, c'est un Dieu illimité au nom de Jésus. Le diable ne peut pas ressusciter des morts, mais Jésus ressuscite des morts. Le diable te fait des faux miracles, mais Jésus te fait des miracles réels. Le diable va t'inventer des choses, mais Jésus est la vérité. Le diable déclare la Bible qu'il est le père du mensonge, mais aussi la Bible déclare que Jésus est notre Père et il est la vérité, le chemin. Alléluia. Le diable ne peut pas découvrir ton futur, mais tu peux lui dire, Satan, moi je connais ton futur, même que je suis enfant de Dieu, Satan, je connais ton futur. Toi, le diable, tu ne connais pas mon futur, mais moi, je connais ton futur au nom de Jésus. Ton futur est écrit dans la Bible, car mon Père céleste a dit que ton futur sera dans le feu de la gêne, dans l'enfer. Toi et le premier et le faux prophète. C'est écrit que le diable finira dans le feu de la gêne, dans l'enfer. Moi, nous connaissons, toute l'Église, nous connaissons, frères et sœurs, le futur du diable. Il sera à l'enfer avec le faux prophète. Et nous le savons, car Jésus l'a dit. Et ce que dit Jésus, ça s'accomplit, car sa parole est vérité au nom du Christ. Nous connaissons le futur du diable, mais le diable ne connaît pas notre futur, seulement Dieu. Le diable utilise notre passé, ce que nous avons fait mal dans notre passé, pour venir au présent et nous faire mal, ce que nous avons fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour nous faire mal dans nos cœurs. Mais jamais le diable va aller au futur, parce qu'il ne peut pas accéder au futur, il ne connaît pas ton futur. Amen. Alors ça, c'est des bêtises. Il ne faut pas croire que le diable va te faire découvrir une chose de ton futur. Le diable ne découvre pas, c'est Jésus qui découvre. Amen. Seul Jésus découvre notre cœur et notre état spirituel. Alléluia. Et je te dis moi quelque chose, où tu pourras te cacher que les yeux de Dieu ne te voient pas. Où tu pourras te cacher, et je te dis quelque chose, où te caches-tu en ce moment? Tu crois que Dieu ne te voit pas? Tu peux te cacher derrière un sourire, tu peux te cacher derrière ton argent, tu peux te cacher derrière une belle maison, mais Dieu connaît ton vrai état spirituel au nom du Christ. Mais comment tu sais que Dieu me voit? Regarde, c'est tout simple. La Bible dit, frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, il est écrit dans 1,48, Jean 1,48, Nathanaël lui dit, d'où tu me connais, Jésus? Jésus répondit et lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avant que Philippe l'appelle à Nathanaël, Dieu l'avait vu sous le figuier. Peut-être qu'il était en train de prier, mais Dieu l'avait vu avant qu'il vienne. Dieu te voit, même que tu te caches sous un figuier, Dieu te voit. Car il dit la parole que ses yeux sont comme des flammes de feu qui dévorent et qui consument tout.
Mais à part ça, il a l'œil comme l'aigle. Il voit à la perfection. Amen. Et quand il lui dit ça à Nathanaël fut surpris qu'un étranger lui parle comme s'il le connaissait de toujours. Nul ne pouvait le voir sous le figuier. Mais Jésus, il avait vu. Amen. Jésus avait vu Nathanaël. Et pour ça qu'il demandait. Il demandait Jésus. Nathanaël posait la question à Jésus. Alléluia. Il lui posait la question. Il lui disait pourquoi. Mais laisse-moi te dire quelque chose, excusez-moi 2 minutes. Mais Nathanaël a dit, mais tu ne me connais pas. Comment puis-je me connaître? Mais moi je ne te connais pas. Et toi tu me connais comme si tu me connaissais de toujours. Et alors, il lui a dit cela. Je t'ai vu, lui a dit Jésus, avant que tu sois né. Je te connaissais, car la parole dit, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère, et je te connaissais déjà avant la création. Amen. Jésus connaissait Nathanaël bien avant leur rencontre. Jésus sait, il sait qui nous sommes réellement. Impossible de nous faire passer pour une autre personne, frères et sœurs. C'est impossible que nous sommes... Nous ne pouvons pas dire nous ne sommes pas cette personne-là. Nous ne pouvons pas le dire. Le Seigneur Jésus, lui, sait et connaît qui sommes-nous vraiment. Dieu connaît vraiment ton cœur, tes actes. Tu peux pas, à moi, tu peux me tromper. À ton église, tu peux la tromper. Mais à Jésus, il n'y a personne qui peut le tromper. Et Philippe dit à Nathanaël qu'il était de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, de Nazareth? Mais il n'y a rien de bon, Nazareth, qui est sorti de là-bas. Cette ville, c'est vrai, cette ville de Nazareth, frères et sœurs, il n'y a rien qui est sorti de là-bas. Il n'y a pas ni de bons prophètes, ni de rois. Il n'y a rien qui est sorti de Nazareth. Rien. Mais quand nous voyons que de Nazareth, il n'y a rien qui est sorti, il dit Nathanaël, ni roi, ni rien, ni prophète. Mais laisse-moi te dire, de Nazareth, c'est vrai, frères et sœurs, que de Nazareth, il est sorti rien, ni prophète, ni roi, mais il est sorti un homme qui donne la vue aux malades, un homme qui donne la vue aux aveugles, un homme qui relève les paralytiques, un homme qui nettoie la lèpre, un homme qui ressuscite les morts, un homme qui pardonne les péchés. Mais cet homme est plus grand que les prophètes, cet homme est plus grand que tous les rois des rois. Son nom est composé, frères et sœurs, de 5 lettres, la J comme le juste, la E comme l'éternel Dieu, la S comme le saint, le U comme l'unique Dieu, le S comme notre Sauveur. Son nom, Jésus de Nazareth. Il est le juste, il est l'éternel Dieu, il est le saint, il est l'unique, il est notre Sauveur, Jésus. Voilà ce qui est sorti de Nazareth, mes frères. Voilà ce qu'il y a eu à Nazareth. Mais laisse-moi te dire, et je vais conclure avec cela. Les gens du monde disent dans l'église, oh, l'église de Gignac, l'église de Pertuis, ou l'église de l'Estac, ou l'église de Vitrolles, il n'y a rien de bon. C'est tous des pécheurs, il y a des ivrognes, il y a des escrocs, il y a des drogués, il y a de tout. Il n'y a rien de bon dans les églises évangéliques, mais laisse-moi te dire,
laisse-moi te dire, mon frère et sœur, laisse-moi te dire, nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Il y avait des ivrognes, il y avait des escrocs, il y avait des menteurs, il y avait des gens qui vivaient mal dans les choses du monde. Ils étaient des drogués, ils étaient des ivrognes. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est vrai ce que tu dis, mais Dieu, d'un ivrogne, il a fait un trésorier, d'un escroc, il a fait un diacre, et d'un drogué, il a fait un prédicateur au nom de Jésus de Nazareth. Mais Dieu, d'un pécheur, il a fait un chrétien, un enfant de Dieu. Dans l'église évangélique, il sort de bonnes choses, frères et sœurs. Il sort de bonnes prières, de beaux cantiques, de l'amour entre frères et sœurs et de bons chrétiens qui adorent le Seigneur. Voilà ce qui sort de l'église. Des gens mauvais sortent des chrétiens bons et travaillent pour l'œuvre de Dieu. Amen et amen. Et je veux juste te faire un appel et je vais finir avec cela. Satan t'accuse, mais Dieu, lui, te pardonne. Le Dieu te dit, je t'ai vu. Lui te connaît vraiment. Dieu appelle, ou tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est en train de t'appeler, frères et sœurs. Dieu te connaît, Dieu veut te pardonner, lui il est prêt à te pardonner. Est-ce que tu es prêt à recevoir le pardon de Dieu? Car Dieu t'a vu et que te connaît vraiment. Et Dieu t'appelle, tu as entendu la voix. Tiens, tu as entendu la voix, lève tes mains, je vais prier pour toi. Mais si tu as entendu la voix et tu as endurci ton cœur, ton état va devenir pire, il va empirer. Alors si tu as écouté la voix à travers ce message, que les gens t'accusent, et Dieu lui t'appelle, il veut te pardonner. Amen. Lève ta main là d'où tu es et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ton message. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné pour mes frères. Seigneur, tu appelles aujourd'hui des gens, des enfants, des hommes et des femmes qui ont écouté ce message, Seigneur. Tu les appelles car tu es disposé à pardonner leurs péchés. Mais la question, Seigneur, que tu leur poses, est-ce qu'ils sont disposés à recevoir ton pardon? Seigneur, ceux qui ont levé les mains, qui ont écouté ce message, ils ont levé les mains, Seigneur. Toi, tu les vois, moi, je ne les vois pas, Jésus. Mais eux, ils sont disposés à recevoir ton pardon. Seigneur Jésus, de la même manière que tu as dit à la femme pécheresse, tu lui as pardonné ses péchés, tu as nettoyé son âme, son cœur et son esprit. De la même manière, les gens qui ont levé les mains, qui reçoivent la même chose, Seigneur, nettoie leur âme, leur esprit, leur mentalité, nettoie-les de tout péché, purifie-les, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, bénis-les, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu dis pareil que cette femme, va et ne pêche plus. Alléluia. Merci Seigneur, car je sais qu'aujourd'hui, il y a 5 personnes, Seigneur, qui ont reçu cela. 5 personnes qui ont reçu, Jésus, ton pardon. Ils étaient disposés à le recevoir. Merci Adonai pour eux. Merci Seigneur pour ces 5 personnes. Bénis-les, garde-les, Seigneur, qui travaillent dans ton œuvre, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Ils sont là en train de pleurer, en train de te demander pardon, Seigneur. Ils sont à genoux, en train d'acclamer, en train de te glorifier et te dire, Seigneur, je te rends grâce car tu m'as pardonné. Je te rends grâce, Seigneur, car tu m'as nettoyé. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur, je ne vaux rien, je ne sers pour rien, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'enlever ce sentiment de culpabilité dans mon cœur. Merci, Seigneur, que je voudrais être avec toi chaque jour, Seigneur. Seigneur, bénis ma vie, bénis, Seigneur, mon ministère, bénis tout ce que j'entreprends, Seigneur. Mais Seigneur, bénis, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Seigneur, les gens m'accusent, mais toi, tu me pardonnes, tu ne m'accuses pas, Seigneur. Tu es un Dieu de justice, Seigneur Jésus. Voilà ce que disent les gens à travers, Seigneur. Seigneur, bénis-les, garde-les, protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus, la gloire est à toi, Seigneur. Amen et amen.
Voilà mes frères et sœurs, notre programme arrive à son terme, prédication du jour. J'espère que Dieu vous a fait du bien à travers sa parole et vous a béni. Moi personnellement, il m'a béni. Et les 5 personnes que je ne connais pas, mais que Dieu connaît, Dieu les a bénis aussi, car ils ont reçu le pardon, ils étaient disposés à le recevoir. Alléluia. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme. Shalom. Dieu vous bénisse.